Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, il est bien trop tôt. Je viens de me réveiller et en fait, je sais pas, j'avais envie de papoter avec vous. J'ai un peu décidé de prendre cette... vraiment, je viens de me réveiller, j'ai juste mis ma crème sur mon visage. Je dois avoir des tout petits yeux. J'ai un peu décidé de prendre cette chaîne comme un journal intime. Je vais vous raconter un peu ce que je fais dans ces prochains mois, etc. J'ai juste envie maintenant de vous parler tranquillement, de vous montrer ma tête sans make-up, sans rien du tout. J'ai même pas le temps en ce moment de me faire mon botox, on s'en fout complètement mais je vous le dis. Donc j'ai mes rides de front qui sont revenus, j'ai mes petits yeux. Depuis que je suis revenu sur YouTube, vous êtes un peu genre... je sais pas, vous êtes toujours là pour me soutenir, pour parler, etc. Vous m'apportez beaucoup de choses et j'avais envie de partager tout ça avec vous. Mais j'avais aussi envie de me maquiller, même si mon... parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de make-up et que j'adore le make-up, toujours et encore. Même si, pour être très honnête, et c'est assez nouveau, maintenant je sors la majorité du temps sans rien sur le visage parce que ça, j'ai pas le temps de me préparer. Cette chaîne, elle va un peu me servir à vous raconter tout mon parcours et j'espère, quand je vois les commentaires, je vois je suis pas tout seul en fait à vouloir changer. Le Covid, ça a apporté vraiment beaucoup d'horreur. Je vais pas dire que je suis content que ça arrive parce que ça serait complètement égoïste dans le sens où moi j'ai rien eu, mes proches par chance n'ont rien eu non plus. Mais je sais que ça a été très dur et ça sera sans doute encore très dur pour beaucoup de gens, donc voilà, mais moi ça m'a permis de remettre complètement ma vie en question. Ça a été assez dur mentalement, quand bien même j'ai eu beaucoup de chance, mais ça a été dur à vivre, notamment le confinement, mais ça m'a permis de vraiment remettre plein de choses à sa place et à me demander vraiment ce que je voulais dans la vie et j'avais l'impression de pas complètement prendre le bon chemin et là je fais tout pour essayer de le prendre. Donc je vais sortir mon make-up parce qu'aujourd'hui j'ai des rendez-vous pro, bien qu'on soit samedi. Je vais vous montrer ce que je fais et on va papoter un petit peu, donc je vais prendre la caméra et essayer de vous poser ailleurs. J'ai aucune idée de où on va se poser par contre, je ne sais pas. Hop. On est vraiment sur la pire installation de YouTube. Je suis par terre. Est-ce que j'ai une tache? C'est sur l'écran? Non, c'est sur l'écran. Je vais me maquiller, j'ai extrêmement chaud. Je sais pas pourquoi Paris il fait 40 000 degrés tout le temps en ce moment. Je vous listerai tout en barre d'infos. C'est pas vraiment un tuto make-up, hein, c'est plus pour vous parler qu'autre chose. J'ai un miroir juste là donc je vais me regarder. Je vais commencer avec une base que j'adore. Comme j'ai pas trop le temps de faire des milliards de sons en ce moment. J'utilise des bases que j'aime bien, qui ont un effet make-up mais qui sont aussi confortables sur la peau. Donc là c'est la By Terry Hyaluronic Hydra Primer. Je l'adore, elle floute les pores et elle hydrate la peau, enfin je la trouve ultra confortable. Donc je mets juste ça, hop. Vous voyez c'est une petite texture comme ça et en plus elle blur vraiment les pores et en même temps il n'y a pas cet effet, il y a peut-être du silicone dedans, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi ça me dérange pas d'avoir du silicone dans mon maquillage, hein, pas du tout, au contraire. Sans justement avoir cet effet trop siliconé, trop gras sur la peau que j'aime pas trop dans certaines bases type Benefit, etc. Ça vraiment je l'adore. Voilà, donc je mets ça, hop. Et souvent je m'arrête là et je m'en vais. Voilà. Mais là je vais essayer de faire un tout petit peu plus pour vous montrer ce que je peux faire. Je suis en train de me poser plein de questions sur moi, je vous dis, je me maquille de moins en moins, même si j'adore ça. En fait je me maquille presque plus pour... l'instant, le fait de le faire parce que j'aime vraiment beaucoup avoir mes pinceaux, mes textures, etc. Mais moins pour avoir l'air plus beau. Je suis très à l'aise avec le fait d'avoir l'air moche et fatigué, je m'en fiche complètement. Et je trouve que c'est plutôt bon signe en fait. Je trouve que le maquillage il est fun quand il n'est pas obligatoire, quand on se sent pas obligé de le faire pour sortir dehors. Ça doit pas être une prison le maquillage, ça doit être un amusement. Et moi parfois, en tout cas dans ma vie, ça a été un peu une obligation et je trouvais ça un peu triste. J'exagère un peu mais voilà, je me sentais pas hyper à l'aise sans make-up, on va pas se mentir. Et maintenant je m'en fous, donc je trouve ça cool parce que j'ai d'autres choses à penser et que du coup, par la force des choses, je laisse un peu couler d'autres trucs quoi. Donc pareil, comme j'ai pas hyper envie d'avoir un truc ultra heavy sur la peau, enfin ultra lourd et ultra couvrant, j'utilise le Neo Nude de chez Giorgio Armani que j'aime beaucoup, qui est presque plus une crème teintée que véritablement un fond de teint, mais je trouve que son effet est très joli. C'est ultra léger et ça unifie quand même la peau et j'en ai mis beaucoup trop. Mais je sais plus, genre le 20 septembre, un truc comme ça. Le 19, j'ai plus de week-end derrière, donc j'ai complètement perdu la notion de week-end et pas de week-end, mais bon, on doit être un truc comme ça. Et j'ai un peu laissé tomber mes Beauty Blender, maintenant j'utilise que ça, c'est un pinceau de chez Tarte, le Buffer, je sais quoi, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est un énorme pinceau. Et du coup ça vous maquille en 3 secondes et c'est hyper agréable. Hop. En fait moi j'ai toujours été ultra dur avec moi-même
je me trouve ni moche ni beau, mais en tout cas, c'est un peu comme la vidéo que je vous remettrai là, que j'avais mis sur mon corps. J'avais un peu la même, globalement, sur mon physique. Ça a toujours été un vrai sujet et j'ai toujours été ultra dur avec moi. Je suis pas le seul, hein. Mais je me suis toujours trouvé plein de défauts. C'est aussi pour ça que j'ai fait du botox assez tôt, que je prends hyper soin de moi, etc. Enfin, c'est évidemment, sans doute, même si je le ressens pas comme ça, un manque de confiance de ma part. Et maintenant, donc j'adore toujours le make-up, j'adore toujours, par exemple j'ai refait mes lèvres là en injection, je trouve ça hyper joli, je veux plus jamais revenir en arrière, mes dents sont en train de changer parce que je suis en traitement d'Invisalign, ça c'est des choses que je trouve hyper cool et que je suis ravi de faire. En revanche, vous voyez, je me pose pas mal de questions, notamment sur le botox. Est-ce que j'en ai vraiment besoin à mon âge? Est-ce que c'est pas mieux quand je peux, parce que là j'en ai presque plus, est-ce que c'est pas mieux quand je peux faire ça? Moi j'avais très envie d'être figé tout le temps, mais presque trop. J'y allais beaucoup trop souvent, et c'était pas très sain, quoi. Je sais pas comment vous dire. Et en ce moment, je vais retourner, hein, je pense, hein, mais je suis en train de me dire, il y a des choses que Dr Botox a fait que je trouve extraordinaires, du genre j'avais vraiment une ride qui était très creusée ici, et c'était chiant, du coup c'était moche, etc. Donc ça, je le referai parce que du coup cette ride là elle n'existe plus, et je le ferai aussi ici parce que je trouve que ça donne un air sévère. Mais par contre être complètement figé et enfin même s'il fait les choses bien et que j'étais pas complètement figé, mais vous voyez ce que je veux dire, avoir vraiment du botox partout, j'en faisais là aussi parce que j'avais peur d'avoir des rides aux yeux, etc. Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu mieux avec quelques défauts? C'est la question que je me pose en ce moment, et je vous assure que pour moi c'est assez nouveau, parce que si j'avais pu être une poupée de cire sans défaut aucun, j'aurais signé tout de suite. Et en ce moment je suis en train de me dire, concentre-toi, j'ai aucun jugement sur les gens, j'adore tout ce qui est esthétique, etc. Donc c'est pas du jugement, mais je suis en train un peu de changer les curseurs et de me dire, passe moins de temps à te regarder dans la glace et à te trouver moche et à te trouver des défauts et à les corriger, et passe plus de temps à lire, à aller au cinéma, à passer des bons moments avec les gens que t'aimes, ce que je faisais déjà avant, mais voilà, ça devient, je pense que c'est la vieillesse, hein, en vrai, je pense que c'est parce que j'approche des 30 ans, j'ai envie de passer moins de temps à penser à l'image que je reflète aux gens. Voilà, c'est un peu ma question. Donc ça rejoint le maquillage, ça rejoint le fait de porter un peu moins de maquillage, même si vous dites là, juste buffer mon maquillage, juste buffer mon fond de teint, je trouve ça hyper agréable, donc je ne pense pas que j'arrêterai ça, parce que vraiment je trouve ça très cool et j'adore le maquillage. Mais s'il n'est pas parfait, si j'en ai pas assez, si on voit encore mes cernes, etc., je commence à mieux l'accepter. Il serait temps à 28 ans. Mais et pareil, je commence à mieux accepter le fait d'être une personne normale, en fait, et d'avoir des rides de front, des expressions, et je commence presque à trouver ça joli. Voilà, j'ai envie de faire des petites, j'ai envie de continuer à prendre soin de moi, mais peut-être être un petit peu moins psychorigide et être quand même globalement plus à l'aise avec mon image, parce que c'est un peu triste de passer son temps à penser à ce quoi on ressemble. Je n'arrive plus à parler. C'est donc une vidéo qui n'a aucun sens, hein. Je vous ai dit que j'allais juste vous parler et vous dire un peu ce qui change. Je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de mes objectifs de vie. Je suis en train de tout mettre en place, et il y a un des objectifs aussi dont j'avais pas parlé, mais dont je viens de dire, c'est que j'ai envie vraiment à faire ce qui me rend heureux. Et ce qui me rend heureux, c'est notamment, alors moi c'est pas un jugement, mais ce qui me rend heureux, c'est de me nourrir de la culture. En plus je vis à Paris, donc c'est un peu con de pas en profiter, et j'avais l'impression que ces dernières années j'avais plus le temps d'en profiter, donc j'ai vraiment envie de prendre le temps de aller voir des expos, de lire des bouquins, d'aller au cinéma. J'ai complètement perdu, enfin j'y vais hein, mais pas assez souvent, et voilà, j'ai envie aussi de vous parler de tout ça. J'ai envie de prendre soin de moi et de changer, en fait. J'ai envie de prendre soin de moi et de me recentrer sur les choses qui me font vraiment du bien, et on va essayer de faire ça ensemble. Vous voyez, je continue quand même à mettre beaucoup trop d'anti-cerne parce que j'adore ça. En plus, ça c'est mon anti-cerne préféré, c'est le Make Up Forever HD. On est quand même mieux avec un peu d'anti-cerne. En fait, c'est presque une carapace, en fait, le maquillage. C'est ça qui est je fais pas ça pour... je me trouve pas plus beau, mais c'est comme si ça lissait ma fatigue et que du coup, j'avais plus de force pour aller combattre le monde. Vous voyez, les gens se doutent moins que j'ai pas beaucoup dormi, que je suis fatigué, que je suis stressé, etc. Je trouve que le maquillage c'est aussi un peu thérapeutique, c'est pas que se cacher. Et quand je suis maquillée, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai l'impression moi-même d'avoir plus de force pour aller attaquer la journée et pour faire des rendez-vous pro, que si j'avais rien du tout, et que voilà. Mais en vrai c'est un peu triste, on devrait ne pas avoir besoin de ça.
pour se sentir efficace, pertinent, et voilà, et puis si on est fatigué, c'est la vie. Mais je travaille sur ça. La poudre, parce qu'il fait 50 000 degrés, donc une poudre de chez Anastasia Beverly Hills, que j'adore. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau de chez Marc Jacob. Hop, ça c'est juste pour pas ressembler à une baraque à frites. En plus, moi je porte toujours de l'SPF sous mes fonds de teint, enfin dans ma routine soin, je vous ai pas montré, mais du coup ça a quand même tendance, même les bons SPF, même les trucs un peu mat, ça a quand même tendance plus briller que si vous avez une crème de jour classique. Et une dernière des choses que je vais faire, c'est beaucoup plus light que d'habitude, donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que je vais utiliser, je vais quand même faire mes sourcils parce que ça, je n'aime pas ne pas avoir mes sourcils de fait, et j'utilise toujours celui de chez Fenty, que j'adore, j'en ai essayé des milliards, mais c'est toujours mon préféré. Vous aimez bien quand je vous raconte ma vie comme ça et que je vous filme des trucs à 5h du mat? Oui, je vous avais aussi parlé que j'essayais de faire beaucoup plus attention à ma consommation de vêtements, notamment parce que j'étais un peu crazy avec ça, un peu foufou, et que je voulais plus soutenir, enfin que je voulais moins soutenir la fast fashion, quoi. Et du coup, depuis le mois de juin, je n'ai rien acheté du tout. C'est la première fois que je passe autant de temps de ma vie sans acheter de vêtements, mais quand je vous dis j'ai rien acheté, si j'ai acheté une paire d'espadrilles, mais made in France, en vacances, c'est tout ce que j'ai acheté. Sinon, j'ai vraiment plus rien acheté. J'ai supprimé Amazon de mon téléphone, donc j'achète plus des merdes sur Amazon. J'achetais pas des vêtements sur Amazon, mais j'achetais plein de merde. Donc je suis un peu dans un mode où, dans un état d'esprit aussi, où je consomme beaucoup moins. Et ça fait du bien, franchement, sincèrement. Alors parfois j'ai des rechutes comme un drogué, je vais sur le site d'Assos et tout, et je fais des paniers, et puis je le commande pas. Voilà, donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est marrant parce que ça me manque pas tant que ça, alors que je consommais beaucoup. Donc c'est drôle aussi de faire ce changement-là, quoi. Et il faut que je me penche, dès que j'aurai le temps, là je vous dis pas tout, mais j'ai vraiment un peu une double vie professionnelle, donc c'est un peu compliqué, j'ai le temps de rien, mais j'ai vraiment hâte d'être en octobre et d'avoir le temps je vous ferai une vidéo sur ça, de ranger tout, de trier toutes mes fringues. J'ai un dressing qui est bien trop grand, j'ai envie de le réduire, j'ai envie vraiment de garder que des pièces d'avoir moins mais mieux, et il faut que je me penche sur des alternatives de marques qui sont un peu plus éthiques, qui sont mieux faites, peut-être aller voir sur Vinted, je connais pas très bien Vinted, j'ai un peu mes réserves sur Vinted, mais voilà, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire comment vous consommez les vêtements, si vous essayez de mieux consommer. J'ai vraiment, alors ça va peut-être changer, mais en ce moment, j'ai vraiment pas envie de commander des fringues de mauvaise qualité qui vont durer 3 jours, et de soutenir des trucs que j'ai pas envie de soutenir, donc, mais du coup, je suis complètement perdu, et du coup, j'achète rien, ce qui est pas très grave en soi, sachant que je suis pas milliardaire, donc ça fait aussi du bien au portefeuille, mais j'adore la mode, je me vois pas m'habiller avec le même t-shirt toute ma vie non plus, donc voilà, j'ai envie de trouver des alternatives. Je ne peux pas avoir des réflexions comme ça et me faire les sourcils en même temps. Donc j'ai besoin de vous aussi pour que vous m'aiguilliez en commentaire sur les marques éthiques que vous trouvez cool, qui coûtent pas un milliard d'euros. Si vous allez sur Vinted, si vous allez sur Vestiaire Collectif, enfin je sais pas comment vous faites, s'il y a des gens entre vous qui se sont posés les mêmes réflexions que moi. J'ai envie de me laisser un peu respirer sur la gueule que j'ai et sur ce que je peux renvoyer au monde. J'ai envie de changer la consommation que j'ai, c'est ce que je fais, mais du coup je ne fais plus rien, ce qui est un peu excessif aussi. J'ai envie de me concentrer sur d'autres choses, mais c'est un changement qui est pas si facile à faire en fait. Voilà les amis, j'ai fini mon make-up. Encore une fois, je vous mets tout. C'était un peu une excuse pour vous juste discuter et faire une vidéo un peu simple. Je vois octobre comme un tout nouveau départ de plein de choses, de prendre soin de moi sur plein d'aspects différents et de tout changer. Donc j'espère vraiment qu'on vivra tout ça ensemble et que j'y arriverai. Et voilà quoi. Dites-moi où vous êtes dans votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de changer. C'est vraiment, j'adore lire vos commentaires en ce moment. Vous m'apportez vraiment plein de choses et en fait, je sais pas comment vous dire, j'ai jamais été très chiffre, etc. Mais maintenant, je regarde même plus le nombre de vues d'une vidéo, je m'en fiche complètement. Je lis juste vos commentaires et j'adore. J'ai l'impression d'avoir la communauté la plus bienveillante et la plus gentille de la Terre et la plus intéressante. Vous m'apprenez plein de trucs, donc en fait, je fais juste des vidéos pour pouvoir lire vos commentaires. C'est très égoïste. Je vous fais plein de gros bisous, je vous attends dans les commentaires et on se voit très vite. Et là j'ai très envie de rajouter du blush, mais je ne le ferai pas, je m'en vais.